Hey YouTube, c'est encore Adrien Exal pour une nouvelle vidéo. Donc, après les recherches, la decklist. Donc, effectivement, c'est mon deck photon. Donc, j'ai pas tout l'extra deck, hein. Là, j'ai pris que quelques cartes. J'en ai pris, ouais, 4 cartes de l'extra. Ouais, bon, j'en ai beaucoup plus que 4, hein. Vous en faites pas. J'en ai 13, je crois, si je compte toutes les autres cartes. Alors, on va commencer tout de suite la decklist par 3 dragons photons aux yeux galactiques. Bah, qui dit deck photon, bah, dit dragon photon. C'est ma carte préférée. De mon dualiste préféré, Kaito. Voilà. 3 lézards photons. Le tuteur, un des tuteurs du deck. Enfin, pour l'instant, c'est le seul tuteur. Mais quand les monstres Galaxy sortiront, ce ne sera plus le seul tuteur. Sachant que sur Dueling Network, j'ai le deck au complet avec les cartes Galaxy. Et je peux vous dire qu'il fait vraiment très mal. Le macro, le deck, n'essayez pas de le contrer avec un deck macro. Parce que justement, c'est vous qui allez vous faire contrer. Enfin bref. J'ai fait 8000 € contre un macro. Il a rien compris à la vie. Et pourtant, j'ai pas de typhon, pas de violent orage, rien. Je lui ai quand même foutu la honte. 3 lanceurs photons. Donc force de frappe, invocation spéciale. Par contre, on peut pas l'invoquer normalement. Si mes souvenirs sont exacts, on ne peut pas l'invoquer normalement. Donc si on a deux, on en a deux en main au début, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, on contrôle aucun monstre, on en invoque un, mais on ne peut pas en invoquer un deuxième. Normalement. À moins de faire une absorption de compétences. Peut-être qu'un deck avec, peut-être qu'avec absorption de compétences, ça pourrait bien tourner ce deck. Peut-être, je sais pas. Mais bon, le Neo Galaxy Eyes, il a besoin de son effet pour bien tourner. 3 tigres photons. Donc pareil, c'est un petit tuteur. Bon, il a que 1200 points d'attaque quand il est seul, mais quand ils sont 2 ou 3, ils font 2000, donc c'est pas mal. Je connais les effets par cœur, hein. 3 broyeurs photons. Pour l'instant, j'en mets 3. Mais quand les nouvelles cartes photons sortiront, j'en aurai plus que un. J'enlèverai aussi un lanceur photon, je crois. Enfin bref, je vous montrerai la decklist sur Dueling Network plus tard, tout à l'heure ou demain. Ensuite, les monstres non photons de Veiler. Un ange de loyauté. On sait jamais, hein. On peut tomber sur un monstre à 5000 ou voilà quoi. Et un Gord pour les anti-OTK. Donc 19 monstres. C'est pas beaucoup, mais ça part vite. 3 tridents photons. Donc une magie qui transforme le monstre en perce défense et qui à la fin de la damage step, si l'adversaire a reçu des dégâts, eh ben on lui pète une magie coup piège. Donc ça complète les typhons. Je pense peut-être n'en mettre que 2. Quand les nouveaux Xyz sortiront, enfin quand les nouveaux photons sortiront, je mettrai que deux typhons, je pense. 2 guides photons, pareil. Voilà, tuteur du deck, enfin tuteur. Ça aide un peu à lancer quelques petites combos. 2 sanctuaires photons, pareil, si on a le Galaxy Eyes en main, ça peut être très utile. Le pot d'avarice, ouais, pour récupérer les monstres, parce que on a vite, très très vite des monstres au cimetière, donc voilà. Là, le trio, enfin le quatuor, mais j'en ai que 3. J'en ai mis que 3 des 4 dans le deck. Machin bidule chouette, hein, violent orage, typhon, tout ça. Violent orage, trou noir, monster rebound. Un support photon. Quand les nouvelles cartes sortiront, je l'enlèverai. Elle sert complètement à rien dans le deck. Je la joue sur Dueling Network, je la joue, mais je vais l'enlever immédiatement. Un voile photon. Voilà. Je l'ai utilisé une fois dans un duel, ça m'a aidé. J'ai testé dans le vide avec un autre de mes decks. Et ensuite, une lumière de la Reine Galactique. Alors cette carte, vous allez me demander pourquoi ai-je mis cette carte. Parce que tout à l'heure, de partout, quasiment à chaque fois, je me retrouve avec un dragon photon et plein de monstres de niveau 4 sur le terrain. Donc je suis dégoûté, je peux pas faire Neo Galaxy Eyes. Paf, ça teste carte, tous de niveau 8. Paf, synchro, X6 rang 8. Et aussi, un truc over cheaté. C'est que lorsqu'on a un X6, son rang, et qu'on active cette carte, le rang devient niveau. J'ai remarqué ça, c'est que le rang devient niveau. Donc si on a un X6 de rang 4, et qu'on active cette carte et qu'on a le Galaxy Eyes, et ben il devient de niveau 8. L'X6 devient de niveau 8. Alors c'est putain d'utile quand on a un X6 avec plus de matériel X6, on peut recycler et faire une X6 avec des X6. C'est over cheaté. Ensuite, on passe aux 4 pièges. Et ouais, je sais. Parce que si on se prend, voilà quoi, voilà, donc 2 hommages et les 2 warnings. Voilà. On va passer vite fait à l'extra.
Alors attendez 30 secondes. J'ai quelques cartes qui ne sont pas sous pochette. Et je n'ai pas sorti au complet mon extra. Alors, je vais sortir au complet. Enfin, je vais essayer de sortir au complet. Excusez-moi. I'm sorry. Donc déjà, on va commencer avec ce que j'ai sous la main. Donc on commence avec deux Aimlens. Donc le deuxième, je sais pas où est-ce que je l'ai planqué. Un champion héroïque Excalibur. Un numéro 32. Deux Kibu Hop. Un C39. Deux ou trois papiers opératifs, je sais pas. Bon là c'est un jeton pour les machins. Je remercie Itachi81. Enfin, je vais repasser un gros coup de pub à Itachi81. Donc voilà. Comme il est super sympa, il va me faire un petit pack. Dans notre prochain échange, comme il s'est acheté 3 packs Legendary Collection 3, il va me faire un pack avec toutes les cartes. Donc je recevrai le Sodorical, qui est les jetons, les tokens, etc. Donc j'aurai le token Gorz. Donc j'aurai le vrai token Gorz que je mettrai à sa place. Voilà. Donc ensuite, on peut aussi mettre le Ninja Armure Lame. Sachant que le broyeur photon, etc. c'est des monstres de type guerrier. Rarement, mais on peut. C'est une chance sur 10. Un Terabit. Mais bon, c'est très rare. Je le mets pas dans le deck. Il reste dans mon binder celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plusieurs remakes. On peut faire une remake anti-méta aussi. Avec des cartes comme attendez, excusez-moi. Hop. Comme Fiendish. J'en ai que deux, mais peut-être à deux ou à deux. Ou le Graal. La lance aussi. Voilà. Donc on peut faire pas mal de remakes. Ça que j'aime bien avec ce deck, c'est qu'on peut faire pas mal de remakes. On peut aussi faire, je sais pas moi, excusez-moi, une variante insector, non, je pense pas. Une variante synchro, je pense pas non plus. Moi, je les ai pas mis parce que dans le deck, on ne joue pas, ils servent pas à grand chose. On pourrait aussi jouer le cercle photon et le Léo photon en un exemplaire chacun. Le cercle, il sert à rien. Le Léo, il sert pas à grand chose. Bon, peut-être qu'en une fois, ça pourrait aider de temps en temps. Ou même en deux fois pour sortir des Eclipses de rang 6. Mais bon, c'est très rare qu'on les sortirait. Donc le Léo il renvoie la main de l'adversaire dans le deck et il pioche le même nombre de cartes. Lui il divise par deux les dommages que je reçois à partir du cercle. Donc il sert pas tellement à grand chose. Ensuite qu'est-ce que je pourrais éventuellement mettre? Il n'y a pas grand chose. Hein. C'est un deck assez complet déjà de base. Qu'est-ce que je pourrais y rajouter? Ouais, donc j'ai enlevé le sang. À la base j'avais mis le Sangan. Le Sangan ou Sangan je l'ai enlevé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait si vous préférez, j'ai remarqué un truc, c'est que le broyeur photon, c'est un géant gogogo. C'est comme un géant gogogo. Sauf il invoque pas un monstre photon depuis le cimetière, lui. Ça aurait été overcheaté. Mais plus qu'overcheaté. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter surtout? Le Barbaros, peut-être pas. Non, je pense pas. Euh, je sais pas du tout. Franchement, je ne sais vraiment pas du tout. Alors, je vais faire un truc assez marrant. C'est que j'ai une pochette d'Aimens. Je vais faire le gros con. Je vais mettre le Zainmens dans la pochette Zainmens. Voilà. Waouh, il y rentre vachement bien en plus. Zainmens dans la pochette Zainmens. Voilà. Comme ça, je peux caler un deuxième jeton dans une autre pochette pour les jetons du sanctuaire. Hop là. Donc ça fera mon paquet de deux jetons. Quoique non, à la pose du papillo opérative, je vais mettre lui, parce que les pochettes ne sont pas de taille égale. Oh, il y a la vidéo qui tourne encore, merde. Donc, excusez-moi YouTube, hein, c'était... Vous arrêtez la vidéo plutôt, hein. N'écoutez pas jusqu'au bout.